Alors la vente de friandises naturelles pour les chiens en vrac, c'est un vrai souci. En fait, vu que c'est de la viande déshydratée ou des sous-produits animaux déshydratés, mais du type viande, et bien en fait, à partir du moment où c'est séché, c'est super compliqué à conserver. Donc c'est-à-dire que le seul moyen de conserver ces denrées-là, c'est la déshydratation. À partir du moment où tu les stockes en vrac, que t'as pas de contrôle de l'hydrométrie autour, et ben du coup, t'as pas non plus de contrôle de la conservation. Et en plus de ça, ce qui pose vraiment problème sur le vrac, les friandises naturelles, c'est des produits qui sont ultra sensibles. Donc c'est-à-dire que nous, par exemple, quand on les fait déshydrater, quand on les fait sécher, le fait de les stocker après derrière dans un emballage plastique ou en tout cas un emballage qui est scellé, ça permet de les préserver à la fois du risque de changement d'hydrométrie, mais aussi du risque de contamination par d'autres bactéries. Quand tu as des clients qui viennent dans un magasin choisir du vrac, il y en a un sur deux qui n'utilisent pas les pinces. Il suffit que tu sois malade d'une bactérie ou d'un virus, la gastro est le pire ennemi dans ce genre de cas. Ça se développe super vite et sur tout et rien. Et ben toi, tu as les mains sales, tu vas dans ton magasin vrac, tu prends avec tes mains des friandises, t'as forcément touché celle d'à côté. La gastro, en tout cas, ça passe de l'humain au chien et du coup, ça peut vite en fait devenir un vrai problème. Et le troisième point, où c'est super important, c'est qu'en fait, quand tu es producteur de friandises naturelles, tu es garant de la composition analytique que tu vas fournir. Si tu dis que ton anneau de peau de morue, il est 100% morue, il faut qu'il soit du début jusqu'à la réception par ton client 100% morue.